Moi, on m'appelle Bassi Rose Sébastienne. Je suis la chef du secrétariat permanent de la personne responsable des marchés publics et je représente le maire empêché. Le projet PADMA est un projet qui nous a beaucoup aidés. C'est un projet sans ça là, nos populations, à travers ce projet, la population, surtout les agriculteurs, ont poussé un ouf de soulagement. Parce que, au fait, nous sommes dans la vallée qui est la deuxième vallée la plus riche au monde. Et nous avons faim. Et nous quémandons pratiquement. Mais à travers ce projet et les deux conventions signées, dans le cadre de ce projet, nos populations, par ma voix, remercient tous ceux du dernier qui interviennent dans le projet jusqu'au sommet. Ils remercient tous ceux-là parce que s'il n'y avait pas le projet, il fallait le créer pour pouvoir vivre à Dango. Mais merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous nous avez fait. S'il y avait un mot plus grand que merci pour témoigner notre gratitude envers vous, j'allais l'utiliser. Merci. Et je souhaite la bienvenue et une continuité de ce projet. Même après, et je voudrais que ma commune soit la première pour que la construction des infrastructures soit une réalité dans ma commune. Parce que nous avons besoin des aides de stockage, par exemple. Moi, c'est Placide Vogosi, je suis le point focal PADMA de la mairie de Dambo. Je suis membre de la commission de passation des marchés pour le compte du PADMA, du partenariat PADMA mairie de Dambo. Alors, ma présentation tournera autour de 4 points. Nous avons le contexte, les objectifs ou résultats attendus, les réactions, état d'avancement, et puis nous allons finir par les difficultés et approches de solutions. Alors, il faut noter que l'objectif général de PADMA est de contribuer à l'amélioration durable de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la réduction de la pauvreté rurale dans la zone d'intervention du projet. Pour répondre à cet objectif, 2 accords de partenariat ont été signés entre le PROCAR PADMA et la mairie de Dambo. Alors, l'objectif et le résultat attendu, il faut noter que l'accord a pour objet l'appui aux bénéficiaires du PADMA de la commune de Dambo dans le cadre du financement des investissements contenus dans leur plan d'affaires et de campagne. Et de façon spécifique, cela vise à déléguer à chaque mairie la passation des marchés en matériel, équipement de travail et intrants au profit des bénéficiaires du PADMA dans sa commune. Secondo, c'est d'accélérer le financement des appuis en matériel, équipement de travail et intrants au profit des bénéficiaires du PADMA. Quant aux résultats attendus, les besoins d'investissement en équipement et intrants contenus dans les plans d'affaires et de campagne des bénéficiaires du PADMA de la commune de Dambo sont connus. Les besoins en équipement et intrants contenus dans les plans d'affaires et de campagne des bénéficiaires du PADMA de la commune de Dambo sont acquis par le biais de la passation des marchés des communes. Et les équipements et intrants acquis sont mis en place au profit des bénéficiaires du plan d'affaires. Les réactions et états d'avancement. Il faut noter que pour le premier accord, 2 marchés en dossier de cotation ont été exécutés. Alors les intitulés de cette décès sont acquisition des petits équipements de maraîchage au profit du PADMA. Le deuxième décès, c'est acquisition d'équipements de distribution d'eau au profit du PADMA. Alors les quantités pour le premier décès, c'est 75 kits composés d'arrosoirs, brouettes, pulvérisateurs, épis, râteaux, pelles, décamètres et cordeaux. Pour le deuxième décès, c'est 2 forages, 2 châteaux d'eau avec des tanks de contenance de 3000 m3 et puis 8400 mètres linéaires de bande. Ensuite, 18 motopompes et 2 groupes électrogènes. Pour le deuxième accord de partenariat, nous avons 5 marchés, 1 dossier de cotation et puis 4 dossiers de renseignement de prix, demande de renseignement de prix, sont en cours d'exécution.
Le premier décès a pour intitulé l'acquisition d'équipements de confection des planches au profit des bénéficiaires. Là, les quantités, nous avons 2 brouettes, 5 râteaux, 4 pelles, 795 roues et puis 790 coupes. Pour les 4 DRP, le premier DRP, nous avions l'acquisition d'équipements de mesure. Et là, c'est 365 décamètres et puis 365 cordeaux. Le deuxième DRP, c'est l'acquisition d'équipements de protection. 290 et puis 8 bottes. Troisième DRP, c'est l'acquisition d'équipements de traitement de plantes. 732 pulvérisateurs et 762 arrosoirs. Pour le dernier DRP, c'est l'acquisition d'équipements de distribution d'eau. Là, 72 motopompes et puis 2 raccords de 50 mètres. Notons que pour le niveau d'exécution, pour le décès, nous sommes en validation des échéances, des échantillons par le bénéficiaire. Et puis les 4 DRP, nous sommes aussi en validation des échantillons par les bénéficiaires. Alors, les réalisations et puis les impacts par rapport aux bénéficiaires, c'est-à-dire les bénéficiaires impactés. Le total fait pour le premier accord, nous avons 230, désagrégés 138 hommes, 92 femmes, et puis 104 jeunes. Pour le deuxième accord de partenariat, nous avons 795 bénéficiaires qui seront impactés. Désagrégés, nous avions 507 hommes, 288 femmes et puis 477 jeunes. Bon. Sur l'écran à votre droite, l'histogramme qui montre l'évolution par rapport au premier accord et puis au second accord. Notons que le pic qu'on a observé entre le premier accord et le deuxième accord réside dans le fait que au niveau du premier accord, le manœuvre de procédure n'a pas été opérationnel. C'est au niveau du deuxième accord que tout a été bien ficelé. Et puis, la mise en place des consultants juniors qui ont accompagné les communes pour le processus de passation des marchés, ce qui a permis que nous avions obtenu ce grand pic-là entre le premier accord et le deuxième accord. Alors, les difficultés, c'est la limitation de la commune à passer les appels d'offres. Là, les communes sont contraintes de ne pas passer d'appels d'offres pour le moment. Je crois que les discussions vont évoluer. La voie baisse. Ok. Je disais tout à l'heure, pour les difficultés, la commune est limitée, ne pourra pas passer d'appels d'offres. Les perspectives, il faut remarquer que les appels d'offres, les perspectives, c'est-à-dire il faut permettre à la commune de passer des appels d'offres afin de prendre en compte tous les besoins exprimés par les bénéficiaires dans les plans de campagne. Il faut que nous anticipions sur la priorisation des besoins en investissement pour la réalisation des infrastructures socio-économiques au profit des populations bénéficiaires du projet et les inscrire au plan annuel d'investissement et donc dans les plans prévisionnels de passation des marchés de notre commune. Alors, nous devons capitaliser aussi l'approche dans toute sa dimension, les leçons apprises et les impacts socio-économiques sur la population afin de la poursuivre comme étant un mécanisme de mobilisation des ressources pour la réalisation des ambitions de développement local. Merci pour votre aimable attention. Moi, je réponds au nom de Marc Dansou. Je suis le chef service technique de la mairie de Dango. Je suis également membre de la commission de passation des marchés publics. En complément par rapport à la présentation du point focal, il est à noter que les marchés, par rapport à la première phase, à la phase expérimentale, les 2 marchés ont été réceptionnés définitivement. La deuxième phase, où il faisait cas de 5 marchés tout à l'heure, d'où une demande de cotation et 4 demandes de renseignement et de prix. Pour ces 5 marchés, nous avons déjà réceptionné les échantillons et les contrats ont été enregistrés et les entreprises sont maintenant à pied d'œuvre pour la livraison des équipements. Il faut aussi noter
des points forts de PADMA par rapport à la seconde phase, c'est que cette fois-ci, nous avons l'implication du directeur du contrôle financier et le préfet. C'est fait de telle en sorte que quand les contrats signés par les prestataires et le maire vont à la préfecture, en une semaine, ces contrats sont déjà à la disposition des communes. Donc, il faut aussi noter le recrutement d'un consultant senior et des consultants juniors qui nous ont vraiment facilité, qui nous ont aidés dans la mise en œuvre des activités de PADMA. Aussi, il faut noter l'implication du bureau des membres UCCM qui ont aussi contribué fortement dans la passation des marchés. Moi, on m'appelle Enoch Mossou. Je suis le secrétaire général de l'Union communale des maraîchers, représentant le groupe des bénéficiaires dans la commune de Dambo. Pour nous, membres de l'Union communale des maraîchers, c'est une grande occasion pour nous de remercier par cette occasion le projet PADMA, par tous ces appuis apportés à nous pour le bien-être, notre mieux-être. Nous profitons de l'occasion pour remercier l'équipe de PADMA pour tout le suivi qu'il fait à notre côté, tout l'apport matériel suivi qu'il nous apporte depuis 2018 jusqu'à présent. Pour le moment, nous remercions toute l'équipe de Procad, de PADMA et tous ceux qui ont accompagné cette mission de revue à mi-parcours dans la commune de Dambo. Comme c'est des dossiers de demande de renseignement et de prix ou de demande de cotation, je représente le rapporteur de la commission. Il y a en plus le CESAP qui s'ajoute à nous. Il est membre de la commission. De plus, il y a la TSM qui fait aussi membre de la commission concernant les marchés de PADMA. Il y a la TSM et le consultant junior. Donc voilà, voilà les intervenants dans la chaîne de passation des marchés de PADMA. J'oubliais, il y a aussi le point focal qui s'ajoute au groupe, il est membre aussi de la commission. Concernant les forages, je crois qu'il y a une étude préalable qui est faite, histoire de connaître la profondeur de la nappe phréatique. Et c'est même le cas chez nous. Nous avons foré dans deux zones. La première zone, c'est à Romain, où la nappe phréatique est à 45 mètres. Et le second site, c'est à Rosing. Là, c'est un peu proche de la rivière où on a trouvé la nappe à 25 mètres. Donc, une étude préalable est faite avant d'orienter les projets sur les sites et aussi pour ne pas tomber sur les forages infructueux. Les caractéristiques, concernant les caractéristiques des motopompes, je vais vous faire un bref résumé sur les caractéristiques. C'est des moteurs à 4 temps. Un cylindre refroidi à air, cylindrée 296 cm3. Le carburant, c'est l'essence. Nous avons commandé aussi les tuyaux d'aspiration et de refoulement. Les tuyaux d'aspiration pour chaque motopompe, pour chaque motopompe, on a commandé 8 mètres de tuyaux d'aspiration et 25 mètres de tuyaux de refoulement. La commune de Dambo est une commune partenaire de la GIZ. Et donc, la GIZ nous accompagne dans la passation des marchés. Et donc, d'abord, nous avons le premier organe, c'est le secrétariat des marchés, où il y a un spécialiste là, c'est le chef. Dans la commission de passation, il y a moi, le CST, le CESAP, le BER. Le CST, je suis spécialiste en passation des marchés. Le CESAP aussi également. Dans la cellule
concernant les dossiers de renseignement et de prix, dans la cellule de contrôle, le chef spécialiste des marchés, il y a un juriste dedans. Je crois que tous les acteurs réunis peuvent faire le travail. Merci à vous. Avant le processus de passation de marché, l'Union communale est impliquée dans l'élaboration des plans de campagne aux côtés de la TSM. Lorsque le dossier de commande de contrat arrive au niveau de la mairie, les caractérisations, il y a une séance de travail par laquelle on nous dit en quoi le matériel à acheter est caractérisé. Nous lisons pour voir si les caractérisations-là sont conformes à ce qu'on doit pouvoir nous acheter pour que ça soit utilisable sur le terrain. Après cela, lorsque le marché est fait, l'entrepreneur qui gagne le marché là, c'est adjudicateur on l'appelle, nous lui demandons d'apporter les échantillons des produits qu'il doit pouvoir acheter au profit des bénéficiaires. Alors quand il apporte, nous validons, nous voyons ensemble, nous validons et ça fait l'objet d'un procès verbal. Nous sommes impliqués à cela. Maintenant, quand il va acquérir ces matériaux, conformément aux échantillons qu'on lui a montrés, qu'on lui a demandé de faire, nous faisons une conformisation avec ce qu'il a acquis. Si ce qu'il a apporté n'est pas conforme avec ce que nous avons validé, on dit que ça ne va pas. L'Union communale aussi est impliquée dans la mise à la disposition des matériels achetés au niveau des bénéficiaires. Voilà à peu près là où l'Union communale est impliquée dans le processus de passation de marché. Merci, monsieur le chef.